Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Comment reconnaître la voix de Dieu? Être sûr à 100% que c'est Dieu qui t'a bien parlé. C'est clair, parce qu'on faisait des petits sondages dans la rue auprès des jeunes. On a vu que c'était un monde qui était rempli d'incertitudes en ce moment. On n'a pas de réponse aux questions de l'avenir. Ils disaient, mais de toute façon, on a 3 semaines de confinement, mais on ne sait pas, ils vont nous remettre 4 semaines après. On ne peut pas se construire, on ne sait pas comment avancer dans la vie. Parce que ce qui ressort de ces sondages, c'est que les étudiants, ils n'ont pas d'espoir, quoi. Pas de stage, pas d'études. Ou alors quand ils ont des cours, les profs sont complètement démotivés, ils sont complètement ailleurs, on ne peut plus avoir l'échange qu'on avait avant, on ne peut plus avoir le suivi qu'on avait avant. On a senti vraiment une détresse. Il n'y a plus d'objectifs à atteindre en fait, et c'est triste parce que tu as 20 ans, tu as 25 ans et ta vie c'est juste on va attendre que ça passe et nous on est convaincus que la meilleure solution pour avancer dans ta vie, justement, c'est d'entendre la voix de Dieu et de faire ce que Dieu te demande. Et c'est pour ça qu'on avait à cœur de vous partager ça, nos petits conseils. Et on va essayer de voir comment dans ce contexte, entendre la voix de Dieu. Il faut savoir déjà, petit point numéro 1, parce que la voix de Dieu, souvent, on s'attend, tu sais, au grand tonnerre et les éclairs, et ça peut arriver, mais souvent, c'est beaucoup plus intime que ça, en fait. C'est ça. C'est beaucoup plus intérieur. Et donc, vous avez comme 3 voix dans votre tête. Alors, vous n'êtes pas fous, c'est normal, on est tous passés par là. Vous avez votre voix, la voix de Dieu et la voix du diable. C'est la même. C'est la même, ça sonne pareil, malheureusement. C'est la même intonation. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans une vidéo. Vous trouverez la vidéo, on vous la met quelque part par là. Allez checker la vidéo, on parle de l'intimité. Et donc, c'est vraiment le premier point. Mais vraiment, vous devez déjà reconnaître la voix de Dieu. Donc votre relation avec Dieu, vous devez persévérer et apprendre à reconnaître sa voix, à reconnaître son intonation, à faire le tri entre vos propres sentiments, entre vos propres idées, vos propres envies surtout. Le deuxième point, quand Dieu vous parle, que ce que Dieu vous dit est forcément en accord avec sa parole. Yes. Dieu ne va jamais se contredire ce qui est dans sa parole, contredire avec l'essence de sa parole, avec la personnalité que dégage sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Ça raconte son histoire, sa personnalité, comment il est, comment il pense, comment il agit. Depuis que ça existe, Dieu ne s'est jamais contredit par rapport à sa parole. Tu vois, par exemple, vous êtes frappé du Covid ou quoi, c'est le contexte d'aujourd'hui. Si par hasard vous chopez le Covid, et que vous priez et que là vous recevez dans votre tête ou dans votre cœur oh là là, tu vas mourir du Covid, tu vas t'étouffer une nuit, tu vas jamais te réveiller et je vais t'emmener avec moi au paradis et tout. Hop, que dit la parole de Dieu? En accord avec la parole, je suis l'Éternel qui te guérit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le troisième point, il faut que vous ayez une confirmation extérieure. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de la situation, qui vous prophétise et qui confirme ce que vous avez reçu dans votre cœur. Quand Dieu vous parle, un point qui est important, si vous voulez être sûr que c'est Dieu qui vous parle, n'allez pas partager avec tout le monde vos prières, vos états d'esprit, ce que vous attendez de Dieu. Mettez vraiment une toison à Dieu. Dis-toi là, Seigneur, j'attends que tu me parles, que tu me donnes une confirmation. Vous en parlez à personne et vous laissez Dieu faire. Faites confiance au Seigneur. Mais Dieu peut parler au travers de n'importe quoi. En lisant votre Bible, Dieu peut vous parler au travers d'un film. Au travers d'une œuvre d'art, dans un parc, un arbre avec une forme chelou. Un panneau publicitaire. Un tract sur votre voiture. Un tract sur votre voiture. Discuter avec un voisin qui n'est pas du tout converti. Et quand il va parler, bim, 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 ce qu'elle dit, c'est mot pour mot ce que j'ai demandé en fait comme confirmation. Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle situation pour vous parler. Ouais. Troisième point, là, la confirmation extérieure, elle est super importante. Et je me souviens, quand j'avais fini mon école biblique de 6 mois, je voulais m'engager en tant que staff à Jeunesse en Mission, donc pour encadrer les écoles et tout. Mais c'est une décision que tu prends, quand tu la prends, tu t'engages pour 2 ans. Donc je venais de finir mon école et je rentrais à Toulon et je me suis dit, ok Dieu, il faut que tu me parles de quelqu'un qui ne sait rien. Mais alors vraiment, rien. Et du coup, je rentre. Mais je me souviens, c'était le jour même en fait. Je rentre un dimanche juste après mon école et il y avait un séminaire avec notre apôtre Christian à Marseille à l'époque. Et je m'avance à l'appel et là, Christian il me regarde, là, il me dit ok, tu vas repartir. Ne fais pas tes valises, tu vas repartir.
Et c'était la réponse dont j'avais besoin ouais. en fait, parce qu'il n'était pas du tout au courant. Au contraire, je venais de revenir, il aurait pu dire reste. C'est bon, t'arrives, tu vas te poser un peu. Tu vas te poser un peu. Pas du tout. Il m'a dit ne refais pas tes valises, tu repars et quoi. Et du coup, j'étais hyper contente et ça a amené la paix en moi. Et c'est le dernier point qu'on voulait aborder avec vous. Quand Dieu vous parle, il y a une paix qui vient s'installer en vous, Ouais. même si c'est pas ce que vous voulez entendre. Parce que des fois, c'est pas ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on veut entendre, c'est pas notre désir. Mais quand c'est Dieu qui appuie, il y a vraiment ce sentiment de paix. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la paix. C'est ça. Moi, j'ai plusieurs exemples dans ma vie où il a fallu qu'on prenne des décisions importantes, des décisions qui ont amené un déchirement pour nous. Quand il a fallu déménager, tout quitter, nos CDI, quitter notre région, notre maison, notre contexte de vie, et tout déménager pour habiter dans un petit appartement à Toulon et venir servir Dieu à plein temps. Vous imaginez que c'était un pas de foi qui n'a pas été évident à faire. On a prié Dieu, on a dit Seigneur, parle-nous et dis-nous ce qu'il faut qu'on le fasse. La seule réponse audible qu'on a eue, Dieu nous a dit, à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux? Dans quelle voie tu veux t'engager? Tu as 2 chemins devant toi. Mon plan parfait pour toi et mon plan permissible. Dans les deux plans, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Mais dans un plan, ce sera difficile, tu auras des épreuves, c'est mon plan parfait pour toi. Ça va être dur, il va falloir que tu payes le prix, il va falloir que tu vives des choses qui vont être difficiles pour ta chair, mais dans ce plan-là, dans ce plan d'épreuve, tu auras ma pleine bénédiction et tu vas vivre ta meilleure vie en gros. C'était ça, parce que c'était la destinée. Et dans l'autre plan, ce sera mon plan permissible, mais tu ne rentreras pas pleinement dans ce que j'ai pour toi. Je te bénirai, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, mais tu n'auras pas la pleine bénédiction et tu ne vivras pas ta meilleure vie. Et Dieu nous a dit, à vous de prendre la décision, choisissez. Et dès qu'on a pris cette décision, il y a une paix qui est venue, et plus que la paix, il y a la joie qui est venue. Et là, on a commencé à faire « Waouh, génial !» Mais tout ça, on l'a fait dans la joie, dans la paix, parce que Dieu nous avait parlé, c'était en accord avec sa parole, et c'était confirmé déjà par des paroles prophétiques, par des gens qui nous avaient parlé. Ça correspondait à ce qu'on avait dans notre cœur. Le temps était là, et la paix était venue. Yes. Ça, c'est vraiment les 4 points super importants. Et on aimerait conclure par une dernière chose. Une fois que Dieu vous a parlé, ce qu'il faut faire, c'est se mettre en action. C'est obéir. C'est obéir à Dieu. Et c'est là où ça va vous coûter. C'est là où ça peut être difficile. Clair. Mais si vous ne le faites pas, les 4 étapes d'avant, ça ne sert à rien. C'est ça. L'obéissance, ça va vraiment amener l'accomplissement de la promesse et de la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez une fois que Dieu vous a parlé. Une fois que vous êtes sûr que Dieu vous a parlé, si vous voulez rentrer dans ce que Dieu vous donne, il faut absolument obéir. Le seul prix qu'il y a à payer, c'est l'obéissance. Amen, on va juste prier pour vous. Mettez la main sur votre cœur et on veut vraiment prier pour un esprit de révélation qui vient dès maintenant. Seigneur, on veut te remettre chaque téléspectateur, Seigneur. Viens leur révéler ta parole, viens leur révéler. Seigneur, viens leur donner des convictions, viens leur donner aussi le vouloir et le faire d'avancer dans ce que toi tu promets, dans ce que toi tu les appelles à faire, Seigneur. Viens leur parler, viens leur envoyer des signes, des confirmations, Seigneur, pour qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur destinée, dans la destinée que tu as prévue sur eux, Seigneur. Et on veut vraiment te demander de venir les bénir, de les impacter au travers de cette vidéo et qu'ils puissent être dans cette paix et dans cette joie que tu promets. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et Seigneur, je veux prier que dans ces temps de ténèbres, l'esprit de confusion quitte tes enfants, Seigneur. J'ordonne, Seigneur, à la confusion de disparaître et j'appelle un esprit de révélation maintenant au nom de Jésus afin que chacun de tes enfants puisse traverser la vallée de l'ombre et de la mort dans la révélation au nom de Jésus. Amen. Amen. On espère que cette vidéo, elle vous a plu, que ça vous a aidé, éclairé, que ça va vous donner aussi l'envie d'avancer et d'obéir à Dieu. Comme d'hab, un petit pouce bleu, un partage, aidez-nous à propulser cette chaîne YouTube. Si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc si vous pensez à quelqu'un, envoyez-lui la vidéo. Et on vous fait des bisous, on vous bénit et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.